Bonjour, bienvenue sur paytourdolaire.tv, toujours dans la rubrique économique que vous pourrez trouver sur notre site internet paytourdolaire.tv. Nous accueillons aujourd'hui la commune de Villers-sur-Tur avec monsieur le maire Alain Delestan. Bonjour. Bonjour Pascal. Et le premier adjoint de la commune et également le vice-président de la CTTC, donc la communauté de communes de Tannes-Cernay, le vice-président finance et communication, Roland Petitjean. Bonjour. Bonjour Pascal. Et pour accompagner le sujet, nous avons le journal Hebdi avec nous et Céline Bandler. Bonjour. Bonjour. Alors à Villers, vous avez opté ces derniers temps pour refondre un petit peu votre programme de communication. Monsieur le maire, votre commune a opté pour une identité forestière. Villers, commune forestière. Pourquoi ? La particularité de Villers par rapport aux autres communes de la vallée, c'est sa surface forestière. On a à peu près 1350 hectares de forêt. Une forêt qui s'étend du Tannet-Rubel quand même, où on est riverain avec Bourbach-le-Haut, pratiquement Masevaux. Et de l'autre côté, à l'est, avec Ufolz, Wattwiller, Schulz, du côté du Molkenrain. Quelle est l'activité qu'on peut déjà découvrir aujourd'hui à Villers ? J'ai entendu parler d'un marché. Et le premier et troisième mardi de chaque mois, on a un petit marché des producteurs, avec une dizaine de personnes présentes qui viennent vendre leurs produits. La fréquentation, par ces jours un peu froids, était quand même relativement moyenne, mais on espère prendre un essor dans les premiers beaux jours du printemps. C'est un vrai service à la population, je crois. Oui, c'est apprécié. Pas suffisamment, on aimerait voir un peu plus de monde, bien sûr. Ce sont quand même des produits locaux. On a joué cette carte du producteur local, des circuits de production assez courts, tout le monde les réclame, mais tout le monde ne les adopte pas encore. Qui a été à l'initiative de ce nouveau programme web pour notre génération digitale, mais pas seulement ? Alors Pascal, si vous me le permettez, je reviens un tout petit peu en arrière, puisque en fait le projet, c'est bien sûr le projet de toute une équipe. Mais en revenant en arrière, Villers est depuis longtemps sur la toile, mais en fait, on a essayé d'implanter 2 sites successivement, et qui sont soldés par des semi-réussites ou des semi-échecs, on les appelle comme on voudra. Et on n'a jamais réussi à mettre en exergue en fait, l'identité du village, comme le signalait monsieur le maire auparavant, sur l'identité forestière par exemple. Et autre caractéristique du village, c'est que nous sommes situés directement au pied du plus haut sommet des Vosges, le Grand Ballon. Et cette identité, nous souhaitions en fait la faire apparaître dans le nouveau site internet que nous sommes en train de mettre en place, avec une société qui est une société villéroise, que nous avons choisie, qui est Active Media. Donc je m'adresse à la caméra, Pascal, si tu nous vois. Bonjour. Donc cette maquette, bien sûr, est en cours de réalisation. Elle est en train d'être remplie et on le mettra bientôt en ligne. Et le lancement officiel est prévu donc en avril, c'est ce qui fait le sujet de cette actualité de ce jour. Et la date officielle est donc le... Alors la date officielle a été prise totalement au hasard, c'est le 21 avril et c'est la date de l'anniversaire de monsieur le maire. On pourra fêter sur la toile alors. Tout à fait, On doublement. pourra fêter l'anniversaire sur la toile, effectivement. Donc le compte à rebours est lancé là. Tout à fait. Donc 21 avril, lancement du site officiel de Villers, qui est donc villers-sur-tur.fr. Tout à fait. Voilà. Villers-sur-Tur en un seul mot. Donc on pourra trouver là-dedans toutes les informations du village, extérieur au village, les associations, enfin un flux d'informations locales, mais aussi un petit peu touristique, je crois. Oui, effectivement, en fait, on se doit de fournir aux Villérois en priorité une information en temps réel, et bien sûr à jour. Mais en fait, un site internet se doit également d'être quelque part un ambassadeur de la vie d'un village. La vitrine. Ouais. La vitrine de la vie d'un village, mais également quelque part la vitrine de tout un territoire, puisque aujourd'hui, on raisonne en termes de territoire, à l'échelle d'une communauté de communes, par exemple. Et c'est donc aussi cet attrait économique et touristique que chaque village est en devoir de mettre en avant pour faire vivre ce territoire. Quelles sont les manifestations récurrentes à Villers-sur-Tur ? J'ai parlé tout à l'heure du marché, de ce petit marché des producteurs. Il y a aujourd'hui le salon du bien-être, aujourd'hui et demain, pour ceux qui va faire référence, c'est sûr. Oui, tout à fait, c'est quand même quelque chose. Il y avait le marché des enfants gâtés la semaine dernière, donc il y a une vie associative assez dynamique dans le village, qui compte à peu près entre 20 et 25 associations.
Est-ce que vous avez des abonnés de Hebdi à Villers, Céline? Oui, évidemment. On a beaucoup d'abonnés dans la vallée, puisqu'on parle du Haut-Rhin et moi je suis très attachée à ma vallée, donc j'en parle en particulier. Donc on aura peut-être l'occasion éventuellement... Est-ce que vous connaissiez Hebdi, messieurs les élus? Non. 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 C'est un journal à découvrir. Ah. Il n'est pas toujours pro-élu, je crois. Hein. C'est un petit peu caustique. Hein. Voilà. Mais bon, il faut de tout pour faire un équilibre. Je crois que le média mérite d'être connu. En tout cas, on se donne rendez-vous le 21 avril pour le lancement officiel du site internet. Donc villers-sur-tur.fr. Merci messieurs de nous avoir présenté votre commune et votre nouveau programme de communication. Merci monsieur le maire. Merci Roland d'avoir apporté ces précisions plus spécialement sur la communication. Merci Céline. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de paytourdelair.tv. Merci pour votre attention.